Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va direction du football. Oui, the talk we need to have, guys. Et puis en tant que tel, ça peut sembler néfaste, un peu négatif comme titre, mais ça pourrait mal finir pour Lamine Yamal, le joueur de football. Donc, le jeune prodigue espagnol, présenté comme le futur Barca, oui, commence à inquiéter. À seulement 18 ans, les signaux d'alerte s'accumulent pour lui. Déjà, deux blessures au pubis, deux blessures qu'il a, un entourage jugé toxique. Je vous dis, l'entourage là, tu peux être au sommet, mais si tu gardes autour de toi des spécimens que tu devrais éloigner, ça va te faire chuter. Il y en a d'autres qui ont chuté. Au-delà de ça, vie sentimentale exposée et surtout une arrogance croissante qui dérange juste dans les vestiaires. Donc, beaucoup de compatriotes parlent, de collègues parlent de lui. Et la dernière info choque les fans. Donc, Lamine Yamal refuserait désormais de signer des orthographes, sauf s'ils sont payants. En même temps, c'est rendu une star. C'est la star que vous avez faite. Vous l'avez fait naître star. Donc, pourquoi il va te signer, prendre ses petites mains, devoir te signer son nom gratuitement? T'sais. C'est pas Chris Bond qui fait les gens payer 2500 dollars américains pour une photo. Donc, bref. Un talent immense, oui, mais aussi un risque réel de dérive et de gâchis si personne ne lui remet les pieds sur terre. En effet, faut en parler. Si vous aimez ce genre-là, ben allez lui dire de se calmer parce qu'on a vu beaucoup avant lui avec une attitude qui les a toutes fait perdre. The talk we need to have, on regarde le tout ensemble. Quiero mostrarte este. Bueno, Cristiano con 17 años, 19 veces jugó, 5 goles. Messi, tu edad, 9 veces, un gol. Tú, 100 veces jugaste como un profesional, 22 goles. ¿Cómo es posible para ti? Tú juegues sin miedo. Es como algo muy aquí para ti, como una, no sé, confianza en ti siempre. Sí, bueno, como yo siempre no tengo miedo, intento hacer mi camino, intento jugar a lo que yo sé, no pensar en nada. Yo creo que ese es el truco, ese secreto, intentar dar lo mejor de mí, no compararme con nadie, obviamente hacer mi camino, dar todo lo que tengo y me está saliendo bien de momento, pero bueno, aún no he hecho nada. Est-ce qu'on peut dire que Lamine Yamal, c'est le bijou devenu trop brillant? Trop brillant. Ce gamin, tout le monde l'a vu grandir trop vite. À 16 ans déjà, il faisait la une des journaux. Comparé à Messi, adulé par la presse, poussé sur les réseaux. Mais à force de le glorifier, on a peut-être oublié qu'il n'a... Tu sais, il a encore 18 ans, il est encore en train de prendre l'expansion. Et on l'a mis trop de poids sur le tout. Et on sait que ça peut te faire chuter tout ça. Mais c'est ça le problème. Et le succès précoce, sans cadre solide, ça brûle. Si t'as pas un entourage pour t'aider à garder les pieds à terre, mais tu vas aller dans tous les sens et souvent tu vas aller dans les mauvais sens. Un coach comme Luis Enrique, s'il était encore au Barça, l'aurait sûrement mis sur le banc quelques matchs juste pour le faire réfléchir, pas pour le punir. Juste, yo, assieds-toi un peu, là, ta tête gonfle. C'est un sport d'équipe quand même. T'as beau être un très bon joueur, mais c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Ça veut dire que si tes équipiers décident ils aiment plus ton comportement, ils décident de te saboter pendant le jeu, mais tu vas plus faire des stats, des chiffres, et puis tout va rebaisser. Il faut comprendre ça aussi quand tu es dans un sport d'équipe. Il faut aussi avoir une harmonie quelconque avec tes joueurs. En tant que tel, il aurait besoin de ce type de protection parce que parfois, la seule manière de sauver un prodigue, c'est de le confronter à la réalité avant que la gloire ne le dévore. Et je suis pour ça. Le miroir d'un football malade actuellement, on doit en parler. Lamine Yamal, c'est le symbole du football que la FIFA a créé. Brillant, bling bling, mais hors sol. Un sport populaire devenu vitrine de luxe. Un jeu pour le peuple, mais plus du peuple. C'est comme c'est un jeu pour le peuple, mais ce n'est plus accessible au peuple, guys. Des gamins transformés en marques, des familles transformées en managers et des carrières dictées par les contrats, pas par leur passion. Il n'y a plus cette question de passion. Le foot aujourd'hui, c'est une industrie.
Les joueurs sont des gladiateurs 2.0, adulés, utilisés, ensuite jetés et ainsi de suite. Et Lamine, sans s'en rendre compte, est déjà prise dans cette mécanique. Et il vient de commencer. L'entourage, la première blessure invisible. Autour de lui, on parle d'un père et d'une mère qui gèrent mal la notoriété de leur fils. Des proches qui profiteraient financièrement de lui, on peut imaginer. Des décisions prises trop vite, des deals signés sans recul, et c'est souvent comme ça que ça commence. Un entourage toxique qui dit oui à tout, pendant que la discipline, elle disparaît. Il y a des signes avant-coureurs, les blessures à répétition, les nuits trop longues, les polémiques sur les réseaux et surtout cette relation publique avec la chanteuse Nicki Nicole qui a fait basculer l'attention du terrain vers les tabloïds. Tu commences déjà, on parle déjà de ta relation, c'est compliqué. Tu sais, quand on regarde un joueur, même les gros joueurs là qu'on regarde là, ils ont été propulsés comme joueurs et après on commence à s'intéresser plus à leur relation. Mais déjà qu'on voit ta relation qui est ça va chuter. Le foot maintenant, c'est plus la place principale que ça devrait être parce que le temps qu'il est là, c'est là qu'il doit commencer à créer sa renommée. Ok, plus le temps passe, plus déjà c'est vers la trentaine qu'ils prennent leur retraite, les joueurs de football. Donc c'est maintenant qu'il doit faire ses chiffres. Mais là, lui, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il met le foot en plein décor. Le foot devient en plein décor et puis il est plus concentré dans le luxe et ça devient même un prétexte. Et les fans, ceux qui croyaient en lui, finissent par se lasser. Refuser des orthographes, sauf s'ils sont payants, c'est peut-être le signe que la célébrité a déjà pris le dessus sur le sport. Donc lui, il ne voit plus le sport comme il était, mais il est plus dans le mode célébrité. Donnez-lui une télé-réalité. Mettez-lui une télé-réalité. Mettez-lui à côté de Kylie Jenner, elle vient de faire son comeback. King Kylie, mettez-lui à côté d'elle. Il a le talent, c'est indiscutable, mais sans humilité, sans mentor solide, sans pause, il court droit vers le mur. Le football espagnol a déjà vu des génies s'effondrer. On parle de Bojan, Jeze, Adriano, Balotelli, et d'autres, bien d'autres. Tous avaient du feu dans les jambes, mais personne pour apaiser le feu dans la tête. Et c'est ça qui arrive. Et quand tu chutes, c'est terminé, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de deuxième chance. Lamine Yamal doit choisir maintenant, être une étoile filante ou devenir une vraie légende avec toutes les possibilités qui sont en lui. Donc vraiment, Lamine Yamal, c'est peut-être le futur du football européen, mais s'il ne reprend pas vite le contrôle de son entourage, de sa santé et de sa mentalité, il risque de devenir un avertissement vivant pour la génération suivante. Et c'est peut-être ça le vrai drame du foot moderne. Les talents ne manquent pas, mais les repères, eux, disparaissent. Il n'y a plus de structure, plus de discipline dans le sport qui est leur passion, mais qui est aussi leur carrière. Parce qu'à force de courir après la gloire, on oublie d'apprendre à marcher avec sagesse. Donc, c'était mon petit retour concernant ce joueur Lamine. Et ça peut servir de petit déclic. Des fois, ça va tellement vite, tu t'es propulsé, tu as 18 ans, il est là, il est propulsé dans tout ça. Donc, et les gens autour de lui oublient qu'à la base, il doit se concentrer sur ses stats, sur ses chiffres. C'est sur ça qu'il doit se concentrer. S'il veut pouvoir dire que dans quelques années, je vais gagner mon ballon d'or, mais il doit se concentrer maintenant sur sa fiche. Mais si maintenant il est plus focusé, le sport il le met derrière et puis il se concentre sur toutes les autres les distractions qu'on appelle, mais il va très vite être éjecté et remplacé. Donc, très peu, il y a beaucoup qui veulent être professionnels, qui veulent être des athlètes professionnels. Il y en a beaucoup qui veulent cette place-là, mais il y a très peu d'appelés. Donc là qu'il a été appelé et qu'il est en position que le monde le regarde, sa place est éjectable. C'est pas comme s'il est là, il peut penser faire n'importe quoi. Non, c'est éjectable. C'était mon petit truc que j'avais à dire du football. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. The talk we need to have. On se retrouve au prochain vidéo, guys.